Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Qu'est-ce que c'est que le cours Anna ? Alors, le cours Anna, c'est une école des arts de la Seine. Une école qui est située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, c'est une école où nous dispensons des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de cinéma, d'improvisation pour tous, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, ce n'est pas uniquement ça, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir, attention, Eva Naoum. Bonjour Eva. Bonjour Johanna. Alors, qui est Eva ? Parce que Eva Naoum, j'ai envie de te dire, ok, c'est pas celle qui est essentiellement sur les réseaux sociaux, qui passe à la télévision, mais tu as un rôle important dans le métier des arts de la scène. Je vais te laisser te présenter. Enchantée déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir Johanna. Écoute, je suis super contente parce que c'est la première fois qu'on va accueillir un métier un peu comme le tien. Donc tu es manager. C'est ça. Est-ce qu'on dit manageuse ? On peut dire manageuse, je pense. C'est bien aussi de féminiser les métiers, je pense. Oui, je suis manageuse d'artistes dans la musique à présent. Voilà, et donc je manage des artistes dans la musique, principalement une qui s'appelle OG. Qu'on adore, évidemment. Donc voilà, donc je suis ravie d'être ici pour présenter aussi mon métier et aussi de présenter le métier de manageuse en étant une femme dans le milieu de la musique. Eh bien écoute, on va commencer par une première question. En quoi ça consiste ? En quoi consiste ce métier ? Alors, je gère l'image de l'artiste, les collaborations, la partie studio, la partie enregistrement, la partie featuring, la partie image d'un album. Franchement, ça touche un peu à tout. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, en dehors de réseaux sociaux, dans la vie des artistes également, et dans l'aspect professionnel, interview, comme on peut venir ici ou autre. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que le métier de manageuse, on a besoin de faire des études ? C'est quoi ton parcours ? Alors moi, j'ai pas du tout fait des études pour être manageuse. J'ai fait des études d'audiovisuel, donc bon, ça touche un peu à ça. Il y a un lien quand même. Voilà, il y a un lien. J'ai fait un BTS audiovisuel, option gestion de la production. Et après, j'ai fait des stages et des jobs dans l'assistant de production. Donc j'étais assistante des chargés de production pour des campagnes de publicité de luxe. Voilà, et après, donc j'ai fait plusieurs sociétés dans la production audiovisuelle. Et après, on m'a amené, la vie m'a amenée dans l'influence. Donc, j'étais agent d'influenceurs. J'en ai géré plus de 15, principalement sur TikTok. Et après, voilà, j'ai Océane qui est apparue dans ma vie et c'était comme une évidence. Et voilà, et maintenant, je gère principalement Océane dans la musique, dans l'influence, dans le cinéma, un peu dans tout. Alors, quel rôle joues-tu dans la carrière et le développement des artistes ? C'est quoi ton rôle premier ? Alors, j'en ai pas qu'un, donc c'est compliqué. Mais on va dire que... Est-ce qu'on peut peut-être parler de celle d'Oji ? Oui. Alors, moi, je suis un peu son pilier dans la vie, en vérité. Donc, je vais gérer à la fois ses mails. Donc ça, c'est un classique. Je vais gérer les rendez-vous. Si elle peut pas être là, je vais aller pour elle. Je vais négocier les contrats. Je vais parler en son nom. Notre rôle aussi, c'est de connaître assez bien notre artiste pour savoir si elle va accepter ce qu'on va lui proposer ou non, sans même lui en parler, donc la défendre au maximum. Et après, ça va être de l'image, essayer de diriger au mieux l'image, de savoir ce qui est bon pour elle dans sa carrière ou même dans sa vie. Et après, il y a tout un aspect aussi personnel qu'on ne voit pas souvent, mais on essaye d'être là au maximum pour eux, pour les aiguiller dans leur vie, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est un vrai job. Hein. Voilà. Alors, pour les plus curieux, comment tu l'as rencontrée, Oji ? Comment ça s'est passé pour la première fois ? Alors, j'étais dans un projet influence et en fait, elle avait gagné le concours pour venir en fait dans ce projet influence et ça a été comme une évidence. J'ai dit c'est elle en fait. De base, elle est venue un peu en touriste voir ce qui se passe, etc. Et j'ai dit à tout le monde mais c'est elle, c'est une évidence, c'est elle la future star, ça va être elle quoi. Donc ça s'est fait un peu comme ça et puis de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Ça fait combien d'années maintenant ? Ça va faire 4 ans, je crois. 4 ans. Au départ, du coup, on était très amis. On n'a pas travaillé ensemble tout de suite. Et depuis 2 ans, je gère sa carrière, dans tous les aspects. Quelle chanteuse, quelle artiste. Ouais. J'espère qu'on la recevra.
Oui, un jour c'est ici. sûr. Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit moment marquant? Est-ce que tu as peut-être une anecdote intéressante que tu aurais eue avec elle? J'en ai plein, j'en ai trop. J'en ai une comme ça, une Je sais sympathique. Non, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans un endroit toutes les deux, on sait qu'il va se passer des choses. Ça veut dire on est tellement connectés qu'il y a forcément des choses qui se passent. Et on le sent, des fois, on sent qu'il va rien se passer, mais des fois, on se regarde et on se dit, là, il va se passer des choses. Non, mais est-ce que Et c'est ça vous ne tombe qui pas. provoquez? Un peu. Ça, je sais pas. Parce que nous, on essaye de provoquer certaines choses, mais des fois, non, pas du tout. Ça veut dire, on peut se promener, Festival de Cannes, on peut se promener le soir et tomber sur des gens, on se dit, mais c'est quoi? C'est un hasard? On a provoqué? On sait pas. Donc, franchement, non, j'ai pas d'anecdote précise, mais à chaque fois qu'on est ensemble, il se passe des choses un peu surnaturelles, voilà. Donc, c'est assez sympa. Alors, comment tu utilises les plateformes numériques et les médias sociaux pour promouvoir les artistes? Alors, moi, j'aime beaucoup mettre en avant les artistes. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui se mettent eux en avant. Moi, mon but premier, c'est de montrer mes artistes. J'essaye de les montrer à la fois dans l'intimité, parce que je trouve que c'est important. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour prendre le cas d'Océane, on peut se dire, elle est super belle, assumée, etc. Un peu hautaine des fois sur les photos, parce que quand on est en photoshoot, il faut donner de la prestance, quoi. Bien sûr. Et en fait, dans la vraie vie, tu la connais, c'est un ange. Elle est trop gentille, souriante, adorable et tout. Et moi, j'aime bien montrer tous ces aspects-là. Donc, je montre un peu de notre vie perso. Et évidemment, quand on va en Fashion Week, je montre ses looks. Je montre comment elle pose sur un tapis rouge. Voilà, je trouve ça important de montrer. Tu montres tous ses tatouages ou pas? Non, pas tous. C'est elle qui les montre un peu. Oui. Non, c'est sa grande passion, les tatouages. J'essaye un peu de la limiter, mais il faut un peu la laisser s'exprimer aussi. Donc, c'est son truc, voilà, mais ça lui va super bien. Donc, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux artistes qui cherchent à trouver un bon manager? Comment ça se trouve? Je pense que c'est au feeling. C'est-à-dire que si tu t'entends bien avec la personne, tu vas le sentir. Alors, ça, c'est une deuxième étape. Oui. Mais nous, on a plein de petits chanteurs qui sont au Courana. Alors oui, il y en a qui prennent des cours de chant dès l'âge de 6 ans, donc c'est encore peut-être un peu trop tôt. Mais tous ceux qui frôlent un peu la majorité et qui cherchent un manager, qui cherchent quelqu'un qui pourrait effectivement les promouvoir, les mettre en avant et les aider à faire un album. Comment ça se passe tout ça? Moi, j'ai pas de recette magique. Franchement... C'est assez compliqué, c'est vrai, parce que le milieu, il y a un peu de tout, on va pas se cacher. On entend beaucoup de choses, surtout dans la musique. Mais je pense qu'il faut rencontrer les personnes plusieurs fois avant de prendre ses décisions. Il faut tester, de travailler avec certaines personnes ou non. Il faut pas se projeter. Il y a beaucoup de gens qui nous vendent du rêve, etc. Il faut vraiment tester, voir le feeling, etc. Après, moi, je suis vachement au ressenti. Ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui a des bons artistes, qui fait un bon développement, mais avec qui tu t'entends pas bien et qui va pas croire en toi, ça c'est super important, tu iras pas loin avec la personne. Si tu rencontres la personne et qu'elle croit vraiment en toi, en ton art, elle fera tout pour toi. Moi, je sais que les gens que je prends avec moi, c'est que j'y crois à fond, corps et âme, et c'est que comme ça que je vais faire un bon travail, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y a un process? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut envoyer des mails? Est-ce qu'il y a une liste de managers? C'est ça qui est difficile pour eux. Je pense que c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que si on entend dire « ce manager, il a fait ça pour moi, etc. » « Ah, mais tu peux me passer son numéro, je vais voir s'il est disponible, etc. » Mais il n'y a pas de liste prédéfinie, parce qu'il y a même des managers qui ne se montrent pas du tout sur les réseaux. Qu'on ne connaît pas du tout. Donc je pense que c'est vachement du bouche à oreille, et c'est quand même un milieu assez fermé. En vrai de vrai, on va pas se cacher. Donc, je pense que c'est du bouche à oreille. On essaye de voir quel profil pourrait travailler avec tel manager. Évidemment, on va pas se lancer si on fait de la pop avec un manager rap. Non. Voilà. Donc, ça peut, mais il faut essayer de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à l'artiste, quoi. Vous êtes venu au Courana il y a déjà quelques années, j'ai envie de te dire maximum 2 ans. Ouais. Comment tu as découvert l'école ? Moi, j'ai découvert l'école de bouche à oreille. J'ai des amis qui ont fait tes stages il y a longtemps, quand ils étaient plus jeunes. Et donc, on m'avait parlé de toi. Et quand tu m'as contactée, je me suis dit, waouh, incroyable. C'est fou, parce que j'avais entendu parler de toi, et par quelques amis qui ont fait des stages auparavant chez toi. Et voilà, donc c'était un peu la boucle est bouclée, quoi. Et c'était une évidence, quoi. C'était tellement bien. Franchement, l'énergie,
la positivité et l'engagement, et même tout ce que tu leur donnes, quoi. C'est que de la passion et c'est ce qu'on aime. Franchement, c'est top. Mais je me souviens de toute manière d'une masterclass qu'on a effectivement faite avec vous deux, parce que tu as contribué beaucoup à cette masterclass. Oji a tellement donné, vraiment, elle a tellement transmis, elle a partagé avec les enfants et même avec les adultes. Et j'ai vu cette bienveillance et cette écoute qui est assez rare et qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc vraiment, encore une fois, je le fais en direct. Je te dis vraiment merci. Comment tu te vois, toi, dans 10 ans? Waouh! J'espère que dans 10 ans, avec Océane, on sera très loin déjà. Bon, on le sait, mais voilà, on espère évidemment, on manifeste tous les jours. Mais c'est une question difficile. J'espère très loin, écoute, le plus loin possible. Je veux pas non plus me porter l'œil, tout ça, mais voilà, j'espère le plus loin possible avec une belle réussite, de la santé et de la bienveillance. Et voilà. Est-ce qu'on peut peut-être parler des futurs projets, de tes futurs projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont signées ou... on prépare le deuxième album d'Océane. Voilà. On espère que ça va sortir avant l'été. Croise les doigts. En tout cas, c'est en pleine préparation. C'est quoi comme musicalité? On est sur quel... On est sur du nouveau. On est sur quelque chose qu'elle a pas trop fait, mais que les gens connaissent via les réseaux sociaux. Donc voilà, je peux pas trop en dire, mais on est sur quelque chose qui lui ressemble 100%. On n'a pas signé avec des grosses majors, c'était voulu. On est en indé avec un super producteur qui s'appelle Pierre Gilles. Donc indé, si je comprends bien, c'est indépendant. C'est ça, exactement. Voilà. Parce qu'on n'a pas toujours les codes. Oui, c'est vrai, pardon. Donc voilà, on n'a pas signé en major, c'était voulu pour que artistiquement, elle soit complètement libre et qu'elle fasse ce qu'elle aime. Donc là, c'est du 100% Oji et on l'accompagne, toute l'équipe, à faire vraiment ce qu'elle veut, elle, et pas ce qu'on veut lui faire faire. Voilà. Dernière question. Oui. Tu sais que le cours Anna, c'est une école des arts de la scène. On fait beaucoup de théâtre. Est-ce que tu conseillerais à tous ces jeunes de prendre des cours de théâtre pour s'ouvrir encore plus, pour transmettre les émotions? Est-ce que ça compte? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es partisane de tous ces arts de la scène? Mais complètement. Complètement, c'est tout bête, mais si vous êtes un artiste et que par exemple vous avez une interview comme on a là et que vous n'êtes pas bien dans votre vie actuellement, le théâtre va vous accompagner à ne pas faire paraître ces émotions-là et être toujours au top en fait. Par exemple, c'est un exemple tout bête, mais voilà. Et même pour être à l'aise devant un public, pour être à l'aise, pour faire transmettre une émotion, pour faire, je sais pas. C'est tellement utile que ça me paraît logique presque. Franchement, voilà. Eh bien, écoute, moi, j'aurais une dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ou vous souhaitez avec Oji, mis à part le fait d'être très, très loin? De la santé, c'est important. C'est important, de la santé, de garder toujours cette passion, de toujours être dans la joie, la positivité, et voilà. Merci beaucoup, Eva Naoum, manageuse de Oji. Eh bien, nous nous retrouverons dans un futur podcast dans quelques jours. Merci à vous.